À vouloir trop faire tourner son équipe, Didier Deschamps a été piégé par la Tunisie ce mercredi pour le troisième match du groupe D de cette Coupe du Monde 2022. L'équipe de France s'est inclinée 1-0 face aux Tunisiens, mais fort heureusement, les Bleus conservent la première place du groupe et joueront dimanche leur 8e de finale. Décidément, les troisièmes matchs de poule à la Coupe du Monde ne réussissent pas vraiment à Didier Deschamps. Comme en 2018 face au Danemark où les Bleus étaient déjà qualifiés, le sélectionneur a décidé de faire tourner son équipe et de concerner tout son groupe. Ainsi, les habituels remplaçants appelés aussi coiffeurs ont eu du temps de jeu mais ils n'ont pas su saisir leur chance. Certes, avec 9 changements dans le 11 de départ, la maîtrise du ballon allait clairement être difficile, mais elle a été totalement inexistante face à des Tunisiens sérieux et appliqués. Dès la 8e minute, les Aigles de Carthage ne sont pas loin de faire sensation en ouvrant le score, mais l'arbitre annonce rapidement une position de hors-jeu. Jusqu'à la 25e minute et la première tentative de Coman à côté, les Bleus n'arrivent pas à ressortir le ballon. Mou, pas dedans et totalement dépassé, les Français n'ont pas les ingrédients nécessaires à un match de niveau international. Au retour des vestiaires, Didier Deschamps fait confiance au même 11, mais il ne va pas être récompensé, bien au contraire. En effet, à l'heure de jeu, les Tunisiens vont enfin ouvrir le score grâce à Wabi Kazri. Tout part d'une perte de balle au milieu de terrain de Youssouf Fofana face à Elias Kiri et une projection rapide des Tunisiens. Lancé à 30 mètres des cages françaises, l'attaquant de Montpellier résiste au retour de Fofana, crochette Varane avant de placer un plat du pied gauche hors de portée de Mandanda. Alors que la Tunisie est virtuellement qualifiée pour les 8e après ce but, l'Australie marque dans le même temps face au Danemark pour chipper cette deuxième position. Dans les 20 dernières minutes, Deschamps fait rentrer les habituels titulaires comme Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. Et la différence est frappante. Alors que les Français n'avaient pas tiré de la deuxième mi-temps à la 72e minute, les rentrants ont fait énormément de mal aux adversaires et ont poussé pour égaliser. En toute fin de match, au bout du temps additionnel, Antoine Griezmann marque sur un coup franc et croit offrir le nul à l'arraché aux Bleus. Mais finalement, son égalisation est annulée pour hors-jeu après intervention de l'arbitrage vidéo. L'attaquant français est hors-jeu au départ de l'action, mais un Tunisien remet pourtant le ballon en jeu. Si les Bleus n'ont pas réussi à égaliser, Didier Deschamps a probablement eu des réponses sur le vrai niveau de ses remplaçants. Clairement, ces titulaires peuvent être tranquilles, car peu de joueurs ont marqué des points face à la Tunisie. Au rayon des top flops, la rédaction de Made in Foot a évidemment mis en lumière le bon match de Wabi Kazri, auteur du seul but du match. Grâce à ses déplacements, le Tunisien a causé beaucoup de problèmes, surtout à Raphaël Varane qui a encore besoin d'enchaîner les matchs. Chez les Bleus, seulement 2 joueurs ont été au niveau, Ibrahima Konaté et Randal Kolo Muani. Les deux hommes ont surnagé dans ce 11 de remplaçants. En revanche, les flops sont nombreux, à commencer par Kingsley Coman. Alors qu'il a une carte à jouer pour remplacer Ousmane Dembélé à droite, l'ailier du Bayern a joué complètement à l'envers et a sorti l'une de ses pires prestations chez les Bleus. Jordan Verretou dans l'entrejeu a lui aussi été dépassé, tant techniquement que tactiquement, comme son coéquipier au milieu de terrain Youssouf Fofana. En plus de la perte de balle amenant l'ouverture du score des Tunisiens, le Monégasque a perdu de nombreux ballons.